Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française, j'ai grandi dans le sud-est de la France, dans un petit village en Ardèche et j'habite à Toronto au Canada depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez retrouver plein de ressources sur la vie au Canada et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram où je suis active au quotidien et vous pouvez découvrir la vie à Toronto à mes côtés en français. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'un sujet qui passe souvent à l'arrière-plan quand on déménage dans un autre pays, parce qu'on est préoccupé par trouver un emploi, trouver un appartement, se familiariser avec notre nouvelle ville. Et souvent, et ça a été mon cas en tout cas, j'ai mis le côté médical de côté puisque je trouvais ça assez intimidant. Par chance, j'avais pas de problème de santé, donc je me suis pas trop penchée là-dessus. Alors qu'en fait, il y a plein de choses à savoir et il vaut mieux s'en occuper avant d'avoir un problème plutôt que d'attendre d'être au pied du mur pour commencer à comprendre comment ça se passe. Parce que c'est complètement différent de ce qu'on a pu connaître dans nos pays d'origine, dans mon cas la France, mais je suis sûre qu'il y a aussi plein de différences si vous déménagez d'un autre pays. Donc aujourd'hui, on va voir ça ensemble. La vidéo risque d'être un petit peu longue puisqu'il y a beaucoup d'informations à partager et beaucoup de sujets à couvrir, mais je vais vous mettre les chapitres comme ça, s'il y a quelque chose que vous voulez revoir après et vous voulez directement sauter à cette partie-là de la vidéo, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Et quelque chose de très important à noter avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est que les informations que je vais vous partager, elles sont valables pour l'Ontario. Chaque province a ses propres règles, donc ce que je vous dis ne s'appliquera pas forcément pour d'autres provinces au Canada. Et la première chose dont on va parler, c'est la carte OHIP, donc la carte de santé qui est l'équivalent de la carte vitale si vous venez de France. Et OHIP, ça veut dire Ontario Health Insurance Plan. Et donc, c'est l'équivalent de notre sécurité sociale ici, puisque contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, on a quand même l'équivalent de la sécurité sociale au Canada. Votre carte de santé, elle va couvrir vos rendez-vous chez le médecin, vos rendez-vous chez le gynéco, vos prises de sang et d'autres choses. Je vous laisserai consulter l'article sur le blog qui reprend toutes ces informations. Vous aurez tous les liens si vous avez besoin de faire plus de recherches. Et contrairement à d'autres provinces, dont le Québec, en tout cas à l'heure où je filme cette vidéo, vous avez le droit à la carte de santé même si vous n'êtes pas résident permanent. Il y a deux options, c'est soit vous êtes résident permanent, soit vous avez un contrat de plus de 6 mois, soit vous avez un emploi en plein temps, ce qu'on appelle full-time ici. Si vous remplissez une de ces deux conditions, vous n'avez pas besoin de remplir les deux, vous êtes éligible pour avoir une carte de santé. Quand vous remplissez un de ces deux critères, après il faudra justifier d'un certain nombre de jours passés en Ontario. À l'heure actuelle, je vais regarder pour être sûr que je ne vous dis pas une bêtise, c'est 153 jours sur les 12 derniers mois. Et si jamais vous n'avez pas passé les 12 derniers mois au Canada, c'est 153 jours sur les 180 premiers jours immédiatement après votre date d'établissement dans la province. Alors attention, c'est des chiffres que je vous donne qui sont valables aujourd'hui en janvier 2023. Si vous regardez cette vidéo plus tard, je vous conseille vraiment de vérifier ce type d'informations parce que c'est des choses qui peuvent changer. Ça a changé pendant les 2 dernières années, donc ça peut potentiellement changer dans le futur. Et une autre condition, c'est qu'il faut que votre résidence principale soit en Ontario. Alors ce qui est très important aussi ici, ce que je veux vous dire, c'est que même si vous êtes en PVT, en Ontario, vous avez accès à la carte de santé. C'est quelque chose que je ne savais pas quand je suis arrivée en 2014. Alors c'est vrai qu'on a des assurances quand on vient, puisque c'est obligatoire d'avoir une assurance pour entrer sur le territoire, mais c'est aussi bon de savoir que vous pouvez avoir la carte de santé et pouvoir aller chez le médecin sans avoir avancé les frais, puisque ici c'est comme ça aussi, c'est en présentant votre carte de santé. Vous n'avez pas avancé les frais, ça se fait directement entre eux. Si ma mémoire est bonne, en France, il me semble que j'avais besoin de payer et ensuite j'étais remboursée une partie. Et là, je ne paye absolument rien, c'est directement en donnant ma carte, on ne me demande rien. Pareil quand je vais faire des prises de sang, pareil quand je vais chez le gynéco, et après c'est vrai que moi c'est principalement les raisons pour lesquelles je m'en sers. Donc voilà. Bon, maintenant vous avez établi que vous étiez éligible pour la carte de santé. Comment on obtient cette carte de santé? Alors déjà, il faut savoir qu'elle est gratuite et pour obtenir votre première carte de santé, il va falloir aller au 777 Bay Street. C'est là-bas qu'il y a le service Ontario qui s'occupe des premières cartes. Je vous conseille de prendre rendez-vous si vous pouvez le faire. Vous avez le numéro, pareil, je vous mettrai tout dans l'article qui est déjà en ligne, donc vous pouvez y aller. Et vous avez en fait la possibilité de prendre rendez-vous. Alors des fois, les prochains rendez-vous vont être 3 semaines après. L'avantage, c'est que je l'ai fait plusieurs fois. Vous avez rendez-vous à 4h30, vous allez être pris à peut-être à 4h35, 4h40. Alors que si vous y allez comme ça, vous allez potentiellement attendre des heures et ça va vous rappeler un petit peu, vous savez, les heures à la préfecture en France. C'est pas le truc le plus fun, on n'a pas forcément envie de passer des heures à attendre là-bas. Donc je vous recommande vraiment, si vous pouvez vous le permettre, de prendre un rendez-vous, puis ça vous permet aussi de mieux vous organiser.
Ensuite, pour les résidents permanents, je suis désolée, je vais le lire, mais je veux être sûre que je ne vous dis pas de bêtises. Il faudra amener votre carte de résident permanent ou votre lettre d'acceptation. Donc même si vous n'avez pas encore reçu votre carte, vous pouvez y aller juste avec votre acceptation. C'est ce que j'avais fait moi au début. Une preuve de résidence en Ontario, donc permis de conduire, facture d'eau, lettre de la banque, une chose qui... Voilà, quelque chose qui prouve que vous habitez ici. Une pièce d'identité qui doit être différente de votre permis si vous avez utilisé ça pour votre résidence. Vous pouvez amener votre passeport, ça fonctionne très bien. Et si vous êtes en visa de travail, votre permis de travail, une lettre d'emploi originale de votre employeur précisant que vous êtes à plein temps en Ontario, que vous avez un contrat de 6 mois minimum avec le titre de poste, le date de début et de fin, c'est un contrat. Vraiment, je vous dis une lettre originale puisque la première fois que je l'ai fait, ils m'ont envoyé ça par mail, je l'ai imprimé et quand je me suis présentée là-bas, on m'a refusé puisque c'est une lettre originale. Donc il faut vraiment qu'ils vous l'envoient par la poste. Et ensuite, une pièce d'identité, voilà, pareil, vous pouvez emmener votre passeport, ça fonctionne très bien. Je vous mets le lien aussi avec tout, la liste complète des documents qui sont requis dans l'article de blog. Et comme ça, vous voyez, vous pouvez cliquer directement, aller vérifier, c'est beaucoup plus simple. Et surtout, ce sera mis à jour, contrairement à cette vidéo, puisqu'une fois qu'elle est postée, je peux plus la modifier. Maintenant qu'on a parlé de la carte de santé, qui est l'équivalent de notre carte vitale, on va parler des bénéfices qui sont l'équivalent de notre mutuelle. Alors les bénéfices, je crois que ça m'a pris 3 emplois avant de m'y pencher et de comprendre parce que toute cette paperasse, ça me faisait peur, je comprenais rien, je comprenais un mot sur 2 dans le contrat, enfin bon, c'était vraiment... voilà. Donc je vais essayer de simplifier ça pour vous, pour que vous puissiez en profiter dès le début, dès que vous avez accès aux bénéfices. C'est normalement quand vous êtes employé à plein temps, il y a aussi des entreprises qui vous le proposent à mi-temps, mais en général à plein temps, c'est quelque chose qui va être proposé par votre entreprise, vous allez pouvoir vous y mettre vous, si vous avez une famille, vous pouvez aussi changer de forfait, ça c'est des conversations que vous devrez avoir avec vos ressources humaines, mais en fait ça va couvrir les choses qui ne sont pas couvertes par OHIP, c'est-à-dire vos rendez-vous chez l'ophtalmo, une paire de lunettes tous les 2 ans, ça va aussi couvrir les rendez-vous chez l'ostéopathe, ça peut aussi couvrir l'acupuncture. En fait, il y a différents forfaits et suivant ce que votre entreprise a négocié, vous n'aurez pas la même chose. Donc ça, c'est quelque chose à explorer encore une fois avec vos services RH en leur demandant le détail. Ce qui est très intéressant, c'est que vous avez aussi les massages. Donc vous avez toute la médecine douce, comme je vous disais, l'acupuncture, vous avez l'ostéopathie, vous avez chiropracteur et vous avez la physio aussi, si vous devez faire de la rééducation. Donc par exemple, la rééducation du périnée, c'est pris en compte là-dessous. Parce que petite parenthèse, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps, c'est qu'en fait, contrairement à la France, en fait, ici, la rééducation du périnée après une grossesse, c'est pas recommandé, enfin c'est même pas quelque chose, je l'ai demandé, j'ai discuté avec une professionnelle qui m'en a parlé, du coup j'ai demandé autour de moi des mamans canadiennes et la plupart m'ont dit mais on sait même pas que c'est quelque chose qu'il faut, enfin... Voilà, c'était vraiment quelque chose... Limite, elles étaient surprises que je leur en parle. Et donc, en parlant aussi avec des mamans françaises d'ici, qui m'ont dit qu'effectivement, elles en avaient fait la demande, mais que si c'est pas quelque chose qui est commun, c'est pas quelque chose qui est connu, c'est pas quelque chose qui est courant. Et en fait, dans l'enveloppe physio, dans les bénéfices, c'est quelque chose que vous pouvez vous faire rembourser. Donc voilà. Petite note, parce que c'est quelque chose que j'ai appris il y a seulement quelques mois et je me dis que ça peut intéresser d'autres personnes et que je suis sûrement pas la seule à pas être au courant. Et comment ça marche quand vous avez les bénéfices? Donc vous allez recevoir une carte, vous allez présenter quand vous allez chez l'ostéo, quand vous allez vous faire masser. Attention, pour que ça soit remboursé par les bénéfices, il faut que les professionnels que vous consultiez soient enregistrés. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut leur demander. En général c'est écrit sur leur site, c'est pour par exemple pour le massage il y a écrit RMT. C'est que en fait il faut, c'est pas valable pour tout le monde, il faut vraiment qu'ils soient enregistrés, mais ça en général ils ont l'habitude et puis ils vont vous le proposer à la fin aussi. Est-ce que vous avez besoin d'un reçu pour votre assurance? Parce qu'ils vont aussi dire pour les bénéfices, ils vont aussi appeler ça assurance. Donc c'est un peu, des fois c'est un peu, on se dit mais pourquoi vous n'utilisez pas tous le même mot? C'est pas bénéfice, mais en même temps nous dans notre tête c'est mutuelle et eux ils disent assurance, mais nous assurance c'est pas la même chose. Bref, c'est pas simple mais on s'y fait. Donc ce qu'on va retenir de la mutuelle, c'est quelque chose qui va être en complément de la carte de santé, qui va vous permettre d'accéder à plus de choses, qui va aussi couvrir plus de choses comme je vous disais, tout ce qui est lunettes. Et alors, ça fonctionne différemment. Il y a des mutuelles où vous allez avoir un budget pour toute l'année. Il y en a où vous allez avoir un budget par catégorie. Par exemple, moi maintenant j'ai un budget par catégorie, donc j'ai tant de budget pour l'ostéopathie, tant de budget pour les massages, tant de budget pour ci, tant de budget pour ça. Donc ça c'est vraiment généreux et ça va prendre aussi le dentiste, super important que je vous ai pas dit ça. Alors, une fois que vous avez vérifié que le professionnel avec qui vous avez envie de prendre rendez-vous est reconnu, comment on se fait rembourser?
alors il y a deux façons de faire, soit le professionnel va directement facturer votre mutuelle, donc là vous n'avez rien à avancer, vous allez seulement avoir une facture pour dire que ça a été payé, puis eux ils vont savoir en fait à combien vous êtes remboursé, donc ils vont vous faire payer juste le montant restant, soit vous allez devoir payer la totalité et ensuite vous allez avoir une facture, et là vous allez envoyer vous-même la facture à votre mutuelle. Si vous avez l'application, franchement avec l'application ça se fait en 2 minutes, c'est super simple. Moi avec Manulife je le fais hyper rapidement, vous pouvez le faire sur le chemin en rentrant, franchement c'est vraiment simplifié. Et ensuite vous recevez le remboursement, en général franchement moi c'est sous 48 heures, donc c'est quand même vraiment rapide. Et en général, c'est 80%, ça peut être plus, ça peut être moins, suivant les contrats qui ont été négociés entre votre employeur et la mutuelle. Donc ça, c'est des conversations à avoir avec vos RH, mais je trouvais important de vous expliquer comment ça fonctionne. Et si jamais c'est pas clair ou vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et j'éclaircirai tout ça, parce que c'est vrai que ça peut être hyper intimidant. Moi au début, je vous dis, je voulais pas m'en occuper parce que je me disais, mais qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il va falloir que je paye des trucs? J'ai pas une thune. Après, c'était aussi que je voulais pas rester dans les jobs où j'étais. Donc, en fait, je me disais comment ça se passe si je m'en vais, tout ça. Ah oui, un truc hyper important que j'ai pas mentionné, mais c'est qu'en fait, le budget qui va vous être alloué, en fait, il est alloué pour l'année calendaire. Faites attention parce qu'à la fin de l'année, si jamais vous n'avez pas dépensé tout l'argent, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Mais surtout, si vous avez envie, par exemple, vous dites, oh, il me reste un petit peu de budget, je me ferais bien un massage. Prenez-vous-y bien en avance parce que fin décembre, les massages, c'est hyper compliqué pour trouver un rendez-vous parce que tous les gens en fait veulent finir leur budget, donc c'est hyper chaud d'avoir un rendez-vous, donc prenez-vous-y bien en avance. Ensuite, un sujet qui c'est compliqué au fil des années, c'est le médecin de famille. Alors avant, quand moi j'ai eu mon médecin de famille, c'était en 2018. On avait juste à s'inscrire sur un site et on était rappelé dans les 2 ou 3 semaines suivantes et on nous proposait un médecin. Bon voilà, vous avez demandé à être dans ce quartier-là. On a trouvé quelqu'un pour vous, est-ce que ça vous correspond, machin et tout. Et en fait, c'est compliqué puisque aujourd'hui, c'est très très difficile de trouver un médecin. Je sais pas comment c'est dans le reste de l'Ontario, mais en tout cas, à Toronto, c'est très compliqué. Moi, j'essaie de changer depuis un petit moment parce que si je vous ai jamais recommandé la mienne, c'est parce que j'essaie de changer. Et je suis... C'est très très compliqué, il y a beaucoup d'endroits qui acceptent pas ou qui acceptent que les gens qui en ont pas du tout en fait. Donc voilà, par exemple moi, il y a aussi le centre francophone où vous pouvez vous inscrire sur les listes. Je suis inscrite depuis septembre 2021, on est en janvier 2023 et j'ai jamais eu de retour en fait parce que c'est pas leur faute, hein, c'est juste qu'ils sont débordés, je comprends tout à fait, mais c'est juste pour vous donner une petite idée de à quel point c'est très difficile. Donc si jamais vous cherchez un médecin de famille, je vous mets le lien dans l'article, vous pouvez vous inscrire, mais vous pouvez aussi appeler autour de chez vous. Regardez aussi parce que il y a des fois il y a dans les vitrines en fait ils le mettent dans les comment ça s'appelle, dans les bureaux de médecins, pardon, je sais plus. Il y a en fait les mots viennent en anglais parce que c'est que des choses que je dis en anglais et j'arrive plus à trouver les mots en français. Mais vous pouvez y a marqué des fois accueil nouveaux patients. Là vous pouvez demander, mais franchement c'est vraiment 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 compliqué. Je veux pas vous faire peur, mais j'ai vraiment vu le changement parce que pendant un moment je le niais en disant mais non c'est pas compliqué. Moi j'ai trouvé hyper facilement et en fait quand j'ai voulu changer, je me suis rendu compte que c'était vraiment quasiment impossible et en tout cas il y a des listes d'attente de partout, donc bon courage et c'est quelque chose que, enfin, dès que vous avez votre carte de santé, faites-le le plus rapidement possible, comme ça même si vous devez attendre un petit peu, et surtout faites-le quand vous n'en avez pas besoin en fait, parce que le jour où vous en aurez besoin, c'est là où vous allez être, vous n'aurez pas le temps en fait de chercher, pas le temps d'attendre qu'on vous assigne quelqu'un, et comment ça se passe après, une fois qu'on vous a trouvé un médecin. En tout cas c'est comme ça que le cabinet de mon médecin a fait, c'est que j'ai eu un premier rendez-vous à peu près d'1 heure où on a fait le point sur mon historique médical, sur ce que voilà, comment je me sentais, machin, tout ça. À savoir aussi que ici, les médecins de famille font aussi office de gynéco. Et donc en fait, votre médecin de famille peut vous faire votre frottis. Donc moi personnellement, j'ai préféré avoir une autre personne. Et c'est un autre médecin qui a une spécialisation dans la gynéco qui en fait elle est francophone. Et c'est un peu le hasard, mais je préfère avoir 2 personnes séparées. Ce qu'on m'a expliqué aussi, donc la même personne qui m'a expliqué pour la rééducation du périnée, elle m'a expliqué en fait que ici, à moins que vous ayez un problème vraiment gynéco qui nécessite un vrai suivi gynéco ou que vous soyez enceinte, en fait, vous n'aurez pas forcément accès à un gynéco, vous aurez accès à un médecin de famille avec une spécialisation gynéco ou un médecin de famille classique. Et dans mon cas, je vous l'ai déjà recommandé plusieurs fois,
mais elle est en fait médecin avec spécialisation gynéco. Elle n'est pas gynécologue, c'est-à-dire qu'elle ne pourra pas vous opérer par exemple, alors qu'un gynéco ici pourra. Mais il y a toutes les informations, en fait aussi je vous mettrai le lien vers mon répertoire, et il y a une gynéco francophone qui est un petit peu, ce qui n'est pas dans le centre de Toronto mais qui est à Toronto. Je vous mettrai si jamais vous avez besoin. Elle a aussi d'ailleurs une clinique de fertilité, et elle a aussi, ils attribuent en fait une bourse si jamais vous avez besoin de faire une FIV. Voilà, je vous mettrai toutes les infos parce que je pense que c'est important, et ça c'est aussi des sujets qu'on aborde vraiment rarement, et je l'avais partagé plusieurs fois sur Instagram, mais c'est surtout que ce genre d'informations c'est difficile à trouver, c'est des sujets qui sont sensibles, voilà, suivant votre histoire, suivant votre expérience, et que c'est pas forcément facile quand on arrive ici d'avoir ce genre de conversation en anglais en plus avec des gens qu'on connaît à peine. Donc j'espère juste que voilà, mettre ces informations ici, ça va vous permettre de vous donner quelques pistes. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que médecin de famille, il peut aussi faire gynéco, et si jamais vous voulez voir un gynéco comme moi, c'est le cas. Donc c'est pas c'est médecin avec spécialisation gynéco, mais elle parle français, et moi voilà, je trouve ça génial parce que j'avais plein de questions et j'étais contente d'avoir quelqu'un qui parlait la même langue que moi, enfin la même langue maternelle. Dans ce cas-là, il vous faudra un referral. C'est toujours bizarre de dire des mots en anglais quand je parle en français, mais c'est une lettre de référence en fait, pour dire que vous avez besoin de rendre visite à cette personne-là, à ce spécialiste. Donc vous en aurez besoin pour aller voir les gynécos, vous en aurez besoin pour aller voir les dermatos, et il faudra avoir au préalable vu votre médecin de famille. Par exemple, si quand moi j'avais montré mes grains de beauté, mon médecin m'avait dit non, c'est bon, il n'y a rien d'alarmant, donc j'ai pas besoin de vous faire une recommandation pour aller voir un dermato. Voilà. Mais je crois, il me semble, après en avoir parlé avec ma mère, qu'en France c'est pareil, il faut une recommandation de son médecin de famille, enfin son médecin traitant, pour aller voir un dermato. Confirmez-moi si je dis une bêtise ou pas, parce qu'encore une fois ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de choses en France, donc c'est peut-être mes vagues souvenirs. Il me semble que c'est comme ça. Ensuite, si jamais vous tombez malade, mais que vous n'avez pas encore eu le temps de trouver votre médecin de famille, vous pouvez aller dans une walk-in clinic. Donc c'est une clinique qui ressemble un peu, pour vraiment simplifier les choses, c'est comme c'était les urgences, donc vous pointez là-bas sans rendez-vous, sauf que c'est seulement des médecins, et c'est surtout pas pour une urgence, parce qu'une urgence il faut vraiment aller à l'hôpital, hein, on n'est pas du tout, je pars vraiment sur le concept où vous arrivez et vous vous attendez. Vous attendez. L'inconvénient, c'est que le médecin que vous allez voir ne vous connaît pas, et vous n'aurez pas le suivi que vous avez, c'est un médecin de famille qui a un dossier sur vous. Mais par contre, si vous êtes là, soit sur un court séjour, comme j'en ai vu des fois qui viennent passer quelques mois pour faire des études, ou qui n'ont pas eu le temps en fait de trouver un médecin de famille, c'est une bonne alternative, puisque vous allez par contre des fois attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, et voilà, mais au moins vous verrez un professionnel de santé. Pour référence, moi j'y suis allée qu'une fois, la fois où j'y suis allée, j'étais en PVT, c'est la première fois, et ils m'ont fait payer, je crois que c'était 65 $ à l'époque. J'avais envoyé à mon assurance PVT, j'avais été remboursée. Donc voilà, ça aussi à prendre en compte. Et pour en trouver une, vous regardez autour de chez vous, en fait, en regardant sur Google, vous regardez les reviews, et normalement, vous devriez en avoir autour de chez vous. Si vous venez d'arriver et que vous n'avez pas encore votre carte de santé, vous n'avez pas trouvé encore de médecin de famille, repérez autour de chez vous où est la walk-in la plus proche. Comme ça, si jamais, je me dis toujours que quand on est préparé, ça conjure le sort. Et du coup, voilà, vous tomberez peut-être pas malade, mais si jamais vous tombez malade, au moins vous saurez où aller. Alors ensuite, c'est une clinique qui s'appelle Hassle Free Clinic. C'est une clinique qui propose des soins et des conseils gratuits autour de la sexualité. Il y a des horaires différents en fait pour les hommes et pour les femmes, pour respecter l'intimité de chacun et le confort de chacun. Vous pouvez vous faire tester gratuitement là-bas, vous pouvez aussi recevoir des traitements gratuitement, et vous n'avez pas besoin d'avoir de carte de santé. Donc je vous mets toutes les informations pareil dans l'article sur le blog. Ensuite, on va parler des urgences. Alors, je touche du bois, j'ai jamais eu besoin d'y aller, donc je ne pourrais pas vous raconter d'expérience personnelle, mais il y en a plusieurs, il y a plusieurs hôpitaux dans Toronto, ou en Ontario, hein, où vous soyez. Donc, ce que je vous conseille, c'est de repérer aussi l'hôpital le plus près de chez vous. Si jamais il vous arrive quelque chose, au moins, vous serez un petit peu moins paniqué, peut-être même le noter dans votre téléphone, le noter sur un papier chez vous, enfin quelque part, pour que ce soit une information qui soit facile à trouver. Si jamais vous avez une urgence, c'est très grave, vous pouvez aussi appeler le 911, qui est le numéro 1. Ça fait penser à la télé, mais si vous voulez vous rendre aux urgences par vous-même, vous pouvez aussi consulter en fait sur leur site. Je vous mets les liens pareil dans l'article. Vous pouvez consulter le temps d'attente. Donc si jamais il y a 2 hôpitaux qui sont près de chez vous, ça peut vous permettre de choisir si vous voyez qu'il y en a un qui est plus rapide que l'autre. Voilà. En tout cas, je vous donne cette information, mais je vous souhaite de ne jamais en avoir besoin. Et si jamais vous avez des enfants, il y a aussi l'hôpital spécialisé pour les enfants qui s'appelle Sick Kid, qui a aussi les urgences pédiatriques. Donc ça, voilà, c'est aussi quelque chose que je voulais mettre dans votre radar. Si
si vous avez des enfants. Ensuite, on continue, on enchaîne avec la pharmacie. Et la pharmacie, c'est vraiment un truc hyper compliqué, parce qu'au début, je me disais, mais où ils sont cachés? Pourquoi je ne vois aucune pharmacie? Et vous allez remarquer que vous ne voyez quasiment aucune pharmacie comme nous, on peut voir dans mon cas en France. Je ne sais pas si c'est pareil dans tous les pays, suivant d'où vous regardez cette vidéo, mais en France, c'est assez courant de voir la croix verte de partout. Il y en a plusieurs, même dans mon petit village, on en a 2. Enfin, c'est assez courant. Et ici, c'est vraiment hyper rare de voir des pharmacies avec vraiment pignon sur rue. Est-ce que cette expression, il y a encore des gens qui l'utilisent aujourd'hui? Pignon sur rue, et en fait c'est parce que les pharmacies sont cachées au fond des shoppers en Ontario. Je sais pas si c'est le cas partout, mais en tout cas nous c'est les shoppers et certains Rexall. Donc Rexall et shoppers. Alors voilà, arrêtez de les chercher dans la rue, ils sont au fond des magasins. D'ailleurs il y a Canada Post souvent pas loin. Aussi pareil, voilà, la poste vous en verrez rarement dans la rue. C'est pas du tout le sujet, mais tant qu'on est dans les trucs qui sont cachés au fond des shoppers, et quand vous avez quelque chose à commander à la pharmacie, je vous recommande de vous y prendre un petit peu avant, parce que par exemple, pour mon stérilet, je pensais, enfin pour moi c'était, c'est bon, je vais y aller, puis ils l'auront. Non, en fait pas du tout, du coup j'ai dû faire toutes les pharmacies de la ville, ça avait été une panique, parce que je m'y suis pris bien sûr le matin pour mon rendez-vous l'après-midi, alors que tout le monde, ça semblait évident pour tout le monde que j'aurais dû le commander une semaine avant, ou 4 jours avant, j'en sais rien. Moi ça me semblait pas du tout évident, donc je me dis que si je peux vous éviter de passer par là, c'est pour ça que je suis là. Et l'autre chose, c'est que même si c'est quelque chose qu'ils ont en stock, souvent il va falloir qu'ils le conditionnent. Donc ils vont vous donner, vous savez, les petits trucs comme quand on voit dans les films, qui a marqué le nom de la personne, vous savez, quand ils ouvrent le placard, ils disent oh, mais après il est en train de prendre les médicaments de sa mère ou je sais pas quoi. Et bien en fait c'est vraiment ça. Donc vous avez vraiment le nom, ça va marquer votre nom, le nom de votre médecin, le nom de qui a préparé, enfin genre c'est Shoppers, Young et Blore, je sais pas, voilà, pour dire où ça a été préparé. Et souvent il y aura aussi écrit combien il faut en prendre. Donc même si c'est quelque chose qu'ils ont en stock, ils vont pas vous le donner tout de suite. Là j'étais surprise, je suis allée prendre des trucs pour le faire. Et elle m'a donné la boîte tout de suite, j'étais presque... Vous êtes sûr? Vous voulez pas vérifier? Parce que c'est vraiment, vraiment très rare. Et après, il y a beaucoup de choses qui sont en libre service. Donc tout ce qui est Advil, plein de trucs, vous regardez en fait. Mais même, ça c'est des choses vraiment aussi qu'il faut faire avant que vous en ayez besoin. C'est regarder, repérer ce que vous pouvez trouver. Mais faites-vous aussi une petite pharmacie en fait de secours à la maison. Moi personnellement je ramène mes Doliprane de France parce que, et je sais qu'on est beaucoup de Français à faire ça, je préfère et c'est pas, voilà, j'en consomme pas énormément donc ça me dérange pas de ramener ça puis ça prend pas de place dans la valise, mais faites un petit repérage aussi, faites-vous une petite trousse d'urgence à la maison parce que surtout au début vous allez connaître pas grand monde, vous allez peut-être pas être à l'aise de demander aux quelques gens que vous avez rencontrés, vous allez vous trouver des cachets pour je ne sais pas quel mal, voilà, en tout cas vous avez compris. Donc ça hyper important et de toujours penser que ils vont pas vous les donner tout de suite, donc si vous avez des courses à faire, passez, commandez votre truc, vous allez faire ce que vous avez à faire et vous revenez 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes après et ce sera prêt. Ensuite, le dentiste. Alors le dentiste c'est un gros sujet au Canada, surtout pour les gens qui viennent d'autres pays, parce que c'est beaucoup plus commercial que ça peut l'être en France. Et alors, il y a plusieurs choses. J'ai jamais été aussi bien suivie que depuis que je suis au Canada. Mes dents n'ont jamais été en aussi bonne santé que depuis que je suis au Canada. Par contre, la première fois que je suis allée chez une dentiste ici, d'ailleurs je vous recommande, je vous mettrai pareil son nom dans l'article, vous êtes super nombreux à y aller depuis que je partage son nom, ça fait des années que je partage son nom sur Instagram, vous êtes super nombreux à y aller, j'ai toujours plein d'ailleurs, quand j'y vais j'ai plein de retours de vous parce que vous m'écrivez sur Instagram, mais eux aussi me disent ah oui on a tant de Français qui sont venus et tout, puis ils nous ont dit qu'ils venaient de ta part et tout, donc n'hésitez pas, moi ça me fait super plaisir quand elles me disent que vous venez de ma part et puis de voir que ce que je vous partage c'est utile et ça vous aide. Et en fait ici c'est recommandé de faire des cleanings, donc des détartrages tous les 6 mois, donc 2 fois par an. Moi j'y vais personnellement tous les 3 mois parce que j'ai des gencives très sensibles et franchement on voit une amélioration mais incroyable. Ce que je voulais vous dire surtout c'est que ça c'est quelque chose qui va être pris en charge par votre mutuelle si vous en avez une, donc les bénéfices, mais surtout de ne pas hésiter à demander un devis. Moi quand j'y suis allée la première fois, je crois que j'avais 6 caries, un truc comme ça, alors que j'avais jamais eu de caries de ma vie. Je vous le dis parce que en fait on est plein de Français à être allés chez le dentiste ici pour la première fois et à avoir eu plein de caries, parce que moi vraiment honnêtement mon suivi en France il était vraiment pas aussi sérieux que ce qui peut l'être ici, parce que dans mon village c'était hyper compliqué, il y avait d'ailleurs il n'y a plus de dentiste maintenant et du coup même
quand j'y allais, je trouvais que c'était beaucoup plus en surface que ce que ça peut être ici. Et je sais que ça c'est vraiment un débat, hein, parce que je reçois encore aujourd'hui, j'avais des messages de gens qui me disaient est-ce que vraiment tu recommandes ton dentiste parce que j'ai un truc à faire, je vais être sûre qu'il me surfacture pas, il me vend pas des trucs et tout. J'ai dit non, vraiment, moi j'étais encore cette semaine parce que j'avais des questions, il y a quelque chose que je veux faire. Et elles me connaissent bien parce que ça fait, j'y vais depuis 2018, on s'entend super bien. Et j'aurais presque signé directement sur ce qu'elle me proposait. Elle m'a dit non, Astrid, tu réfléchis, tu rentres chez toi, tu fais tes recherches, tu regardes si au niveau du budget ça te va et tout, et après tu reviens. Donc elle n'est pas du tout à me forcer parce que, je veux dire, j'étais à 2 doigts de dire oui. Elle n'aurait pas eu besoin de beaucoup forcer. Et non, elle a respecté le fait qu'elle me laisse du temps pour faire mes propres recherches de mon côté, au risque que je ne revienne pas finalement, bon après j'y vais tous les 3 mois, mais que je ne revienne pas sur ce sujet-là quoi. Bref, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que en fait, on en parlait en intro, c'est que la santé c'est quelque chose qu'on néglige un peu quand on déménage, surtout quand on est en bonne santé et qu'on n'a pas l'impression d'avoir mal où que ce soit, parce que moi finalement j'avais mal aux dents et en fait je m'en rendais pas compte, et quand elles m'ont détartré, je me suis dit ah moi je pensais que c'est un truc avec lequel j'allais devoir vivre toute ma vie, et non en fait c'est juste que voilà, j'allais pas voir le dentiste assez souvent. Aucune honte ici, franchement. Si ça peut vous faire sentir mieux le jour où vous allez y aller et qu'on va vous dire la même chose et vous dire c'est pas grave, Astrid elle a dit que ça lui est arrivé aussi, et ça arrive à plusieurs personnes. Voilà, tout ce que je peux vous dire c'est que vraiment c'est important d'aller chez le dentiste si vous avez les bénéfices. Profitez-en parce que y a tellement de choses qui peuvent se choper par la bouche et par une mauvaise hygiène buccale. Donc voilà, attention bien sûr, je vous recommande cette dentiste là, mais faites des recherches si jamais vous voulez quelqu'un de plus près de chez vous, mais faites attention à ne pas vous faire avoir parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont plus tournés vers le côté commercial et qui vont essayer de vous vendre ci ou ça, donc vous n'aurez pas forcément besoin, donc faites attention. Je voulais aussi qu'on parle des lunettes parce que j'ai un bon plan pour vous. Toutes les dernières mutuelles que j'ai eues, j'avais un budget de 200 $ pour les lunettes. Vous avez un budget, je crois à peu près, ça dépend, mais d'une centaine de dollars pour le rendez-vous ophtalmo. Et en fait, l'endroit où je vais, ils font l'ophtalmo et ils font aussi l'opticien. Et il y a des bons en fait sur Groupon. Pour 8 $, vous pouvez avoir un bon d'achat de 200 $. Et vous regardez en fait, il n'y a pas que eux qui l'ont. Leur nom, je vous le mettrai dans l'article, mais vous en avez partout. Et vous pouvez en fait du coup rajouter avec 8 $, rajouter 200 $ au budget que vous avez. Donc du coup, ça sera 200 $ mutuel, 200 $ de Groupon. Ça vous fait 400 $. Enfin moi du coup, c'est comme ça que je peux me permettre aussi de mettre, de pas sortir, de pas me couper un bras à chaque fois que j'achète une paire de lunettes. Du coup, je trouve que c'est un bon plan, ça vous permet d'avoir un budget un petit peu plus gros et de vous faire un petit peu plus plaisir avec une jolie paire de lunettes. Bon, on a couvert pas mal de sujets, je vois qu'on est déjà à 45 minutes d'enregistrement, donc j'espère vraiment que je vais réussir quand même à redescendre ça pour que ce soit un peu plus facile à digérer pour vous. S'il y a des choses qui n'ont pas été expliquées, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, s'il vous plaît, envoyez-moi un message parce que c'est grâce à vous aussi que j'arrive à savoir quel genre de vidéo vous avez envie de voir et quel genre de vidéo va vous aider. Donc voilà. C'est vraiment pas un sujet simple. Prenez votre temps pour re-regarder la vidéo, prenez votre temps pour relire l'article de blog, mettez-le dans vos favoris, mettez cette vidéo dans vos favoris, partagez-la avec les gens autour de vous, que ça peut aider. Mais voilà, je sais que c'est un sujet qui était hyper important et une vidéo qui était très attendue par certains, donc j'espère que ça va pouvoir vous aider. Je vous remercie pour ce moment passé avec moi. Je vous inviterai aussi à vous abonner si c'est pas fait, c'est le meilleur moyen de supporter cette chaîne pour qu'elle continue à grossir et qu'on puisse créer de plus en plus de vidéos. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à mercredi pour le vlog.